Masechet Ketuvot Daf Tet Zayin, on commence à la Mishnah au début du Perek. Donc on commence Bezrat Hashem, le début du deuxième Perek, au Daf Tet Vav Amud Bet, vers le bas. Aisha Shenitarmela ou Nitgarsha, une femme qui a perdu son mari ou qui s'est divorcée. Et il se dispute maintenant sur la Ketuva qu'elle mérite. Yomeret Betulan et Satani, elle dit tu m'as marié vierge donc je mérite 212. Vomer Loki, et lui dit non pas du tout, et la Almanan et Satir, je t'ai marié veuve. Donc lui, quand il est divorcé, il dit je te dois que 112, parce que je t'ai marié veuve. Ou bien, si lui-même il est mort et qu'elle demande la Ktuva aux héritiers, c'est eux qui lui disent ça. S'il y a des témoins qu'elle est sortie avec un voile et la tête paroua découverte, c'est-à-dire elle avait les cheveux ouverts, Ktuvata Mataim. Elle mérite effectivement 212 de Ktuva parce que c'était l'habitude des Betulot. C'est la preuve qu'elle était Betula. Rabbi Yochanan ben Broka Omer, Afriluk Klayot Reaya. Rabbi Yochanan il dit, elle peut même amener des témoins comme quoi à son mariage, on a distribué des Klayot qui sont des épis au four, du blé au four. C'est une sorte de bonbon qu'il y avait à l'époque. Et ça, c'est une preuve qu'elle était Betula parce que on avait l'habitude de le distribuer dans un mariage d'une Betula. Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua, il est d'accord que si quelqu'un il dit à son ami, Sadezu, Shalavi Chaïta ou Kartia Emenu, tu vois ce champ-là, mon champ-là, tu le vois, ben sache qu'il était à ton père, mais je lui ai acheté ce champ. Shu Neeman, on peut le croire, il n'a pas besoin de témoins. Car la bouche qui interdit, c'est elle qui a permis. C'est-à-dire lui-même, c'est lui qui a ouvert le problème en disant c'était à ton père, et c'est lui qui a refermé le problème en disant non mais je lui ai acheté. Donc ici c'est sûr qu'il n'y a pas de problème, il n'a pas besoin d'amener de preuves comme quoi c'est à lui. Si par contre il y avait des témoins qui savaient de toute façon que ce champ-là était au père de celui qui se trouve en face de lui, et lui dit non mais je lui ai acheté, et non Eman, on ne le croit pas. C'est-à-dire que si c'est lui qui a ouvert le problème, qui a inventé le problème en disant c'était à ton père, mais je lui ai acheté, c'est bon. Mais, parce qu'il aurait pu se taire et tout aurait été bien. Mais si il n'aurait pas pu se taire parce que il y a déjà deux témoins qui savent que c'était pas à lui, alors ici, il peut plus dire je lui ai acheté. Il doit amener des preuves. La Gemara demande Tama de Ika Edim, la raison pour laquelle elle prend les 212, c'est parce qu'elle a des témoins. Elle a des témoins comme quoi son mariage était un mariage d'une Betula, comme on a vu. Ah, les Kaedim, mais si elle n'a pas de témoins, Baal Meheman, c'est le mari c'est au mari qu'on écoute et donc il ne paierait qu'un seul mané. Les maintenant Stamadelo et Rabban Gamliel. Disons que notre Mishnah a été enseignée simplement, pas comme Rabban Gamliel. Dit Rabban Gamliel, parce que selon Rabban Gamliel, Amar Imemna, Rabban Gamliel a donné raison à la femme, il a dit on écoute la femme. Rabban Gamliel dans le pérec d'avant, il avait dit, si la femme a dit j'étais Betula ou quoi, ou si elle dit je mérite une Ktuva plus forte que ce que dit le mari, on écoute la femme. Alors, répond la Gemara. Afilutema Rabban Gamliel, même si tu veux dire comme Rabban Gamliel, Adkan ou Kama Rabban Gamliel Atam, jusque-là Rabban Gamliel n'a parlé que là-bas, et la Bebari Veshema. C'est quand la femme elle prétend qu'elle est certaine, et le mari dit je ne sais pas. Par exemple, la femme elle dit, le mari lui dit, il se marie, et le mari il voit qu'elle n'est pas Betula. Il lui dit tu m'as trompé, c'est-à-dire même si tu as été violé et que tu n'as pas fait ici une avéra, mais tu aurais dû me prévenir que tu as été violé avant les Kiddushin et que donc tu mérites pas une Ktuva d'une Betula. Et elle dit non mais j'ai été violé après les Kiddushin. Elle est certaine de ce qu'elle dit, et lui ne l'est pas. Il dit peut-être que non, peut-être que ça s'est passé avant les Kiddushin. Dans ce cas-là, on écoute la femme qui est certaine, et pas le mari qui se doute. Aval hacha, mais bari ou bari le hamar. Mais ici, quand le mari dit non, mais je sais que je me suis marié avec toi, en deuxième mariage, tu étais déjà marié avant moi. Elle dit mais non, pas du tout, j'étais Betula. Donc ici, chacun il prétend qu'il est bari, il est certain de ce qu'il dit. Dans ce cas-là, Rabban Gamliel, il est d'accord qu'on ne va pas écouter la femme plus que le mari, et donc c'est pour ça que c'est à elle de prouver, elle veut de l'argent, elle veut sortir de l'argent, c'est à elle de prouver. Mais d'écart, il a maïki arela. Celui qui a ramené cette objection
cette déduction, pourquoi est-ce qu'il a ramené? Il y a pas, la différence, elle est claire, à Bari ou Bariou. La différence est très claire que dans notre Mishnah, les deux sont certains, donc on va pas écouter forcément la femme. Tandis que dans le Pérec d'avant, dans les Mishnah d'avant, c'était pas ça le cas, c'était le cas où le mari n'était pas certain de ce qu'il disait. Répond la Gemara. Kevan de Rov Nashim Betulot Nisaot, puisqu'il y a une majorité de femmes qui se marient vierges, elles se marient Betulot, donc quand le mari il vient dire tu n'étais pas Betula, c'est un peu léger comme argument. On a un peu du mal à le croire. Les gens, surtout à l'époque, les femmes se mariaient une fois et c'est bon. C'est une fois par vie, c'est suffisant. Après, il vient et dit non, tu étais veuve. Ça paraît un peu bizarre, mais ça peut se faire. Donc, puisqu'il y a un rov de Betulot et que lui il vient contre le rov, j'aurais cru que ce cas-là, il ressemble au cas d'avant, qui bari chez Madami. C'est comme un cas où la femme elle est certaine et lui il se doute. C'est pareil ici. Elle vient avec un argument fort et lui il vient avec un argument léger. Il dit mais non, mais tu étais almana, tu étais veuve. Ça nous paraît un peu léger comme idée. Et donc c'est pour ça qu'on a demandé notre Mishnah a priori ne va pas comme Rabban Gamliel qui aurait plutôt cru la femme. La Gemara dit effectivement, il est logique c'est bien de dire comme ce qu'on a dit. Midektan et Umoder Rabbi Yoshua, parce que la suite de la Mishnah, on voit Rabbi Yoshua, il est d'accord, il est d'accord avec les Chachamim. Pourquoi est-ce que tu as besoin de me ramener que Rabbi Yoshua, il est d'accord avec les Chachamim? I Amrad Bishlama, Aïri Rabban Gamliel Bemodé. Ça va si tu dis que le début de la Mishnah, c'est Rabban Gamliel qui est d'accord avec Rabbi Yoshua, que, en général, Rabban Gamliel, il dit, on croit la femme, ici, il croit l'homme. Il demande à la femme d'amener des preuves. Shapir. Si tu dis que Rabban Gamliel, la Mishnah commence par te dire que Rabban Gamliel est d'accord avec Rabbi Yoshua, je comprends que, à la suite de la Mishnah, on me ramène Rabbi Yoshua, il est d'accord avec Rabban Gamliel. Alors que Rabbi Yoshua a dit, on croit pas la femme. On croit pas la femme. Et malgré que la femme, elle a des fois un migo, elle aurait pu dire un argument plus fort, donc crois-la, elle est sincère. Non, on la croit pas. Ici, il y a un cas où le migo, il est suffisamment fort, où l'argument qu'il aurait pu donner était tout simplement de se taire. Quand il vient parler, on n'a pas de raison, on le croit, on n'a pas de raison de le remettre en question parce qu'il aurait pu se taire. Donc il dit, ce champ-là a été à ton père, mais je lui ai acheté, c'est bon. Ici, Rabbi Yoshua, il est d'accord avec les Chachamim. Et ça marche si tu dis que Rabban Gamliel était d'accord avec, si tu dis que le début de la Mishnah vient te dire que Rabban Gamliel, qui a donné raison à la femme, ici, il est d'accord qu'on donne raison au mari. Je comprends que Rabbi Yoshua, il vient aussi pour être d'accord et te ramener des cas où il est d'accord avec les Chachamim. Et la Yam Ratlaïr et Rabban Gamliel Bemodé. Mais si tu dis que Rabban Gamliel n'a pas parlé d'un cas, mais si tu dis que le début de la Mishnah n'est pas un cas où Rabban Gamliel, il est d'accord avec les Chachamim, alors, Rabbi Yoshua, Leman Modé, pourquoi tout d'un coup Rabbi Yoshua, il vient dire, oui, mais je suis d'accord avec vous? C'est pas à la place de parler de ça. Pourquoi est-ce que Rabbi Yoshua, il a besoin tout d'un coup de dire, oui, moi aussi je suis d'accord? Répond la Gemara, non, on n'a pas de preuve de là. Mais ça va être Rabbi Yoshua, Ipirikin Kai. Est-ce que tu crois vraiment que Rabbi Yoshua, il se rapporte sur le début de la Mishnah, sur ce qu'on vient de dire? Non, Rabbi Yoshua ne se rapporte pas forcément sur notre Pérec, il ne se rapporte pas forcément sur notre cas. Un Migo Kai, il se rapporte sur le principe du Migo qu'on a vu dans le Pérec d'avant, la Pirkin Kamakai. Et sur le Pérec, le premier Pérec de la Masechet, c'est là-bas où Rabbi Yoshua, c'est sur ça que Rabbi Yoshua se rapporte. La Gemara s'explique. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on est en train de dire maintenant? La Gemara voulait prouver du fait que la fin de la Mishnah, c'est Rabbi Yoshua qui est d'accord avec Rabban Gamliel. Sûrement le début de la Mishnah, c'est Rabban Gamliel qui est d'accord avec Rabbi Yoshua. La Gemara dit non, on n'a pas de preuve. Il se peut que Rabban Gamliel n'est pas d'accord avec le début de la Mishnah et que notre Mishnah est enseignée contre Rabban Gamliel. Selon Rabban Gamliel, on croit la femme, alors que selon notre Mishnah, il était enseigné simplement que c'est à elle d'amener une preuve. Donc on ne la croit pas en principe. Et en réalité, Rabbi Yoshua, donc qu'est-ce qu'il vient dire? Il vient dire je suis d'accord avec les Chachamim, avec Rabban Gamliel, en se rapportant sur le premier Pérec, où là-bas il était en discussion sur eux. De quoi il s'agit? Sur quel cas il se rapporte? Il est Ma'a, il se rapporte sur le cas. Et la Gemara va nous ramener plusieurs cas du Pérec d'avant pour essayer de voir sur chacun de ces cas-là, est-ce que c'est sur ça que Rabbi Yoshua se rapporte ici. Donc on a vu un cas dans le Pérec d'avant, on a vu
Elle était enceinte, on a trouvé une femme libre, on l'a trouvée enceinte, on lui a dit, mais c'est qui ce bébé là, d'où il vient? Et elle dit, mais Ishploni ve Kohenu. Ah non, ça vient d'un tel, ne vous en faites pas, il est Kohen ou il est Kacher. Rabban Gamliel ve Rabbi Eliezer omrim ne'emenet. Rabbi Yoshua omer le mipi anu chayin. Donc là-bas, on a une marloquette. Selon les Chachamim, on la croit, selon Rabbi Yoshua, non. Et donc, Rabbi Yoshua viendrait dire ici que dans le cas du champ, on va le croire, alors que dans le cas de la femme, on ne l'a pas cru. Demande la Gemara Tamaï Migoïka. Quel migo on a là-bas? On n'a aucun migo? Avec Ressa Ben Shinéa, c'est-à-dire, la femme, quand elle dit ce bébé-là, il est cachère, il vient d'un homme cachère, elle n'a pas de migo. Elle n'aurait pas pu donner un argument plus fort que ce qu'elle a dit. Elle aurait pu dire quoi? Qu'elle n'a pas eu de rapport? Que Ressa Ben Shinéa, son ventre est entre ses dents. Et voilà, tout le monde voit qu'elle est enceinte. Elle ne peut pas nier le fait qu'elle a eu des rapports avec quelqu'un. Donc quand elle dit les cachères, c'est facile de dire, elle n'a pas de migo. Donc, quand tu dis ici, Rabbi Yoshua, il est d'accord avec notre migo à nous de dire, j'aurais pu me taire, crois-moi, quand je te dis c'était à ton père et je lui ai acheté, c'est un migo qui en fait se rapporte sur un autre migo où Rabbi Yoshua ne l'aurait pas dit. Quel est l'autre migo que Rabbi Yoshua n'accepterait pas? C'est pas le migo de la femme enceinte. Et là, il faut trouver un autre cas qui est, Rawa medaberet imechad vamrula. On a vu une femme parler avec un homme, on lui a dit, Mativo Shalishde, avec qui tu as affaire là? Et elle dit, Ishploni ve Kohenu, c'est un homme cachère, c'est bon, ne vous en faites pas. Rabban Gamliel ve Rabbi Eliezer omrim ne'emenet, Rabbi Yoshua omer le mipi anu chayin. À nouveau, selon les Chachamim, on la croit, selon Rabbi Yoshua, on la croit pas. Donc ici, tu vois que Rabbi Yoshua n'accepte pas le migo, de croire la femme comme quoi elle a eu affaire à un homme cachère. Atamaï migoïka, quel migo elle avait là-bas? Est-ce qu'elle a un migo de dire il est cachère? Elle aurait pu dire mieux que ça. Anicha le Zihiri de Amar. Selon Zihiri, ça va. Tu peux dire Maï medeber et nistera. Zihiri expliquait qu'en réalité la femme qui parlait avec un homme, ça veut dire uniquement qu'elle s'est isolée avec lui. Là effectivement elle a un migo. Migo di Baya Amra le Nivalti. Puisqu'elle aurait pu dire non, j'ai pas eu de rapport. Veka Amra Nivalti. Elle dit non, c'est vrai j'ai eu des rapports, mais il est cachère, mais Emna. Tu la crois, ça c'est le migo que Rabban Gamliel il croit la femme, Rabbi Yoshua ne la croit pas. Et Rabbi Yoshua serait d'accord dans notre cas, nous, où on peut croire celui qui dit ce champ était à ton père mais je lui ai acheté. Parce que c'est un migo plus fort que le migo de la femme qu'on a vu s'isoler avec quelqu'un. Parce que chez nous, il aurait pu se taire et tout se serait bien passé. Tandis que quand on a vu la femme s'isoler avec quelqu'un, si elle se tait, elle n'est pas bien. On la questionne, on l'enquête. Et là, Ravasi d'Amar même Medaberet Nivelet. Mais selon Ravasi qui a dit que quand la Mishnah a dit elle parlait avec quelqu'un, ça veut dire qu'elle a eu des rapports. Malmigoïka, elle a aucun migo. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Elle n'aurait pas pu dire j'ai pas eu de rapport. Donc, le maximum qu'elle puisse dire, c'est il est cachère. Donc Rabbi Yoshua, il la croit pas. Il la croit pas parce qu'il n'y a pas de migo. Tu peux pas dire que Rabbi Yoshua, chez nous, il est d'accord avec le migo qu'il aurait pu se taire. Et ailleurs, alors que Rabbi Yoshua, par ailleurs, il n'est pas d'accord avec le principe du migo. C'est pas un cas de migo si tu dis qu'on sait qu'elle a eu des rapports. Vela, on continue à chercher le cas où Rabbi Yoshua n'a pas accepté le migo et que ici, on dira, ici dans notre cas, nous, il accepte lui. Quel est le cas où Rabbi Yoshua n'a pas accepté le migo? Vela, troisième essai de la Gemara. Yomeret mukatesani. La femme, elle dit, tu sais pourquoi tu n'as pas vu de sang? C'est parce que j'ai déjà pris un coup et j'ai perdu tout mon sang des betoulim. Vous omerlo. Il dit non, pas du tout. Moi je dis, Loki et la drousat ishat. Moi je dis, tu as été connu par un homme et donc tu as perdu tes betoulim, tu m'as trompé. Tu aurais dû me dire que tu n'es pas betoula. Rabban Gamliel ve Rabbi Eliezer omrim ne'emenet, ve Rabbi Yoshua omer le mipi anu chayin. À nouveau, selon Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, on la croit, selon Rabbi Yoshua, non. Et tu vois que malgré le migo, on ne la croit pas. Hata mai migoïka, quel migo a-t-elle? Quel migo elle a? Bishlam le Rabbi Elazar. Selon Rabbi Elazar qui dit que leur dispute elle est à savoir, de Amar bemane veloklum. Le mari dit, tu prends rien du tout pour ta ktuva. Tu m'as trompé, tu aurais dû me dire, tu aurais dû me prévenir, tu aurais dû m'avertir que tu n'as pas de betoulim. Et elle dit non, mais c'est un coup que j'ai pris, donc j'y peux rien, j'avais pas besoin de t'avertir.
Donc elle dit je mérite un mané, lui il dit tu mérites rien. Là effectivement elle a migo. Pourquoi? Migo dit baya amra mukatet anitartecha. Elle aurait pu dire tu sais quand est-ce que j'ai pris le coup? Après les kiddushin. Donc ve'it la mataim, je mérite les 212. Veke amra, et elle dit non en réalité c'est pas après les kiddushin que j'ai pris le coup, c'est que ça s'est passé avant les kiddushin, je me souviens, je suis tombé de la balançoire, je saignais et tout, et ça s'est passé à l'âge de 10 ans, bien avant les kiddushin. Quand elle dit ça, le Kamra Meikara, Delatla el Amané, elle ne mérite plus qu'un mané, mais elle là, tu devrais la croire, parce qu'elle a migo, elle aurait pu dire ça s'est passé après les kiddushin, et elle aurait eu les 212. Quand elle dit ça s'est passé avant les kiddushin, j'ai un mané, ici, tu entends un migo. Donc, sur ce migo-là, Rabbi Yoshua n'est pas d'accord, mais sur le migo chez nous, il est d'accord parce qu'il aurait pu ne pas ouvrir la bouche. Donc, si tu dis comme ça, ça va. Et là, les Rabbi Yochanan de Hamar, mais selon Rabbi Yochanan qui dit que leur dispute n'est pas sur un mané ou rien, qu'elle dit je mérite un mané et lui dit tu mérites rien, mais bemataim ou mané. Elle dit je mérite 212 et lui dit tu mérites qu'un seul mané. Parce que selon Rabbi Yochanan, la mukatet, elle mérite les 200, tandis que si elle était violée ou quoi, elle mérite que 100. Évidemment, avant le kiddushin. Maï migoïka. Quel est le migo? Elle est en train ici de dire qu'elle est mukatet, qu'elle mérite 200. Qu'est-ce qu'elle aurait pu dire de mieux que ça pour que tu dises migo? Crois-la puisqu'elle aurait pu dire mieux. Elle n'aurait pas pu dire mieux. Donc c'est pas ça le cas où Rabbi Yoshua est en marloquette sur le migo. Et là, il faut continuer à chercher encore un cas, et il sera le suivant. Anoset Aisha velo matzala betulim. Il s'est marié, il n'a pas trouvé de sang de betulim. Yomeret misherastanine nasti. Et elle dit, j'ai été violée après le kiddushin, venistarfa sadeu. C'est ton champ qui s'est abîmé, c'est-à-dire que j'ai été abîmé quand j'étais déjà à toi. C'est comme ta récolte qui s'est abîmée, c'est tant pis pour toi. Je n'ai pas à perdre mes 212. Veu Omer, lo qui, et là tu le rastir. Le mari dit non, moi je dis que tu as été violé avant et tu aurais dû m'avertir. Rabban Gamliel Rabbi Omrim Neemenet, Rabbi Yoshua Omer le mipi anu chayin. Selon les Chachamim, on la croit, et donc elle mérite les 212. Parce qu'elle dit j'ai été violée après les kiddushin. Selon Rabbi Yoshua, on ne la croit pas. Ici, elle a un migo. Quel est le migo? Pourtant, elle vient demander 212. Quel est son migo? C'est vrai qu'elle demande les 212. Mais, en disant j'ai été violée après les kiddushin, elle se met un petit peu c'est un peu à son désavantage de dire ça. Elle aurait pu dire mieux que ça. Elle aurait pu dire j'ai pris un coup. De migodi bayam ramukatet anitartecha. Elle aurait pu dire j'ai pris un coup après les kiddushin. De l'okapas la nafsha mikeuna. Elle n'aurait pas été interdite à se marier avec un Kohen si elle a pris un coup. De keamra nenasti. Elle dit j'ai été violée après les kiddushin. De kapas la nafsha mikeuna. Et elle s'est interdite au Kohanim. En disant j'étais violée, alors que j'étais déjà échetish, elle s'est interdite au Kohanim. Et donc, puisqu'elle avait un meilleur argument que ce qu'elle a dit, ça s'appelle un migo. Mishumachi Kamar Rabban Gamliel de Mehemna. Sur ça, Rabban Gamliel a dit, donc tu la crois. Mais Kamar Rabbi Yoshua le Rabban Gamliel. Rabbi Yoshua a dit à Rabban Gamliel, non. Be'ay migo de Achamodin alach. Dans notre migo à nous, du cas du champ, de notre Mishnah à nous, où il dit c'était ton champ, je l'ai acheté. C'était le champ de ton père, je l'ai acheté. Là, je suis d'accord avec toi, dit Rabbi Yoshua, qu'effectivement c'est un migo suffisamment fort. Tu peux le croire parce qu'il aurait pu se taire. Be'o migo de Atam, paligna ilavach. Mais dans le migo de là-bas, où la femme elle a dit j'ai été violée, elle aurait pu dire je suis mukatet. Là-bas, je suis pas d'accord avec toi de la croire selon son migo. La Gemara demande c'est quoi la différence entre le migo de chez nous et le migo de là-bas. Mirda migo va migo, puisque ça c'est un migo et ça c'est un migo. Chez nous, il a un migo quand il a dit ce champ-là était à ton père, je lui ai acheté, il aurait pu ne pas le dire, c'est un migo, puisqu'il aurait pu ne pas le dire, crois-le. Et le cas de la femme, elle aurait pu dire je suis mukatet et je suis permise de Kohanim. Elle n'a pas dit comme ça, elle a dit j'étais violée après tes kiddushin. Crois-la. Pourquoi? Maïshna migo. Mais migo, c'est quoi la différence entre ce migo et celui-là? Ça revient au même.
Pourquoi Rabbi Yoshua n'accepte pas le premier migo, il accepte lui le nôtre, celui du champ? Répond la Gemara, Hachan Shorshachut Lefanecha. Dans le cas du champ, tu n'as pas un taureau égorgé devant toi. Hatam Are Shorshachut Lefanecha. Mais dans le cas où le mari a vu sa femme sans betoulim, dans le cas où le mari a vu que sa femme n'avait pas de sang des betoulim, ici tu as un taureau égorgé devant toi. C'est pas que la femme c'est un taureau ni qu'elle est égorgée, mais on veut dire par là que quand tu vois un taureau égorgé devant toi, tu te demandes qui c'est qui a fait la shrita. De quoi a eu l'air la shrita? C'est cachère, c'est pas cachère, c'était fait correctement, ça n'a pas été fait correctement. Tu te poses des questions. Dans le cas où le mari a vu que la femme n'avait pas de sang de betoulim, il y a un problème. Il y a un problème qui demande des renseignements. On se pose des questions. Dans ce cas-là, quand la femme vient répondre à ces questions, même si elle a un migo, on ne la croit pas, c'est pas assez fort. Parce que le problème est clair. Et ces arguments ne sont pas clairs, ne sont pas aussi prouvés que le problème. Ici, le migo n'est pas bon. Tandis que dans le cas de notre Mishnah à nous, du champ, il n'y a pas ici un taureau égorgé devant toi où tu te demandes, mais c'est cachère ou pas cachère, c'était fait comment? C'est rien, il s'est rien passé. Il se discute gentiment entre amis, il lui dit, tu sais que le champ, en fait, c'était le champ de ton père. Il aurait pu se taire, il ne se serait rien passé de mal non plus. Le Rashi dit que le cas du taureau égorgé, c'est pas une question de cache-route. D'ailleurs, c'est peut-être pas un problème la cache-route, parce qu'on tient que la majorité de ceux qui font la shrita, ils s'y connaissent. Rashi dit que le problème du taureau égorgé devant toi, c'est une question en fait d'argent. Qui c'est qui l'a fait? Va chercher celui qui a égorgé mon taureau. Donc en tout cas, Rabbi Yoshua, il ne tient pas du migo dans un cas où le problème était là, le problème s'était déjà présenté, tandis que Rabbi Yoshua est d'accord avec le migo dans le cas où il n'y avait aucun problème, tout était calme, c'est lui qui est venu ouvrir le sujet. Demande à Gemara. Puisque la majorité des femmes finalement elles se marient betulot, s'il n'y a pas de témoin, elle n'a pas de témoin qu'elle était betula. Pourquoi elle a perdu ses 212? Pourquoi elle a perdu sa ktuva de betula? Il y a bien une majorité de betulot, donc ça devrait être bon. Répond la Gemara Ravina, Mishum di kalememar. Répond Ravina. Tu peux dire d'abord, Rov Nashim betulot nisaot, ou miut almanot. C'est vrai qu'il y a une majorité de betulot qui se marient, il y a quand même une minorité de veuves. Mais chol nisat betula yesh la kol. Dire que cette femme-là, elle s'est mariée betula, c'est pas si évident que ça. Parce qu'une betula, quand elle se marie, toutes les betulotes qui se marient, on entend, ça fait du bruit. On sait, il y a eu un mariage d'une betula, ça fait beaucoup de bruit. On tourne la page. Vezou, or cette femme-là, elle n'a pas trouvé de témoin, donc ça n'a pas fait de bruit, c'est passé en silence. C'est un peu bizarre. Où vient la colle, puisqu'elle n'a pas, il n'y a pas eu de bruit de son mariage, qu'elle était betula, itra la rouba. Son robe s'est abîmé, il s'est raffaibli. Elle ne peut pas dire j'ai une majorité qui dit que je me suis marié betula. On lui dira si tu t'es marié betula, pourquoi on l'a pas entendu? Demande à Gemara, ikol aniset betula, yesh la kol. Si tu dis que toute fille betula qui se marie, ça fait du bruit, alors, qui a tout dit mayave, même si elle a main de témoins, ça nous fait quoi? Un arsa de chakreninu, ce sont des témoins menteurs, puisque on sait bien qu'il n'y a pas eu de bruit à son mariage comme quoi elle était betula. Viennent des témoins et disent elle était betula, on va leur dire vous êtes des menteurs, on aurait dû le savoir. Vous venez contredire une chazaka, une règle claire qui dit toute betula qui se marie, ça fait du bruit, on l'entend. Répond la Gemara, Ela Maravina, Rovaniset betula ishlakol. C'est pas toute fille qui se marie betula qui se fait entendre, mais la majorité des mariages d'une betula, on les entend. Vezu ilven lakol, itra la rouba. C'est là, puisqu'on n'a pas entendu son mariage et qu'elle a du mal à trouver des témoins, son rov s'est un petit peu raffaibli. Donc, pour qu'elle amène
pour qu'elle prenne une Ktuva de Betula, il faudrait qu'elle amène des témoins. On ne peut pas dire, mais j'ai un rov de Betula. Rov que les femmes elles se marient Betula, c'est pas suffisant. Si tu faisais partie du rov, on aurait entendu. Si on n'a pas entendu, tu dois amener des témoins. On continue dans la Gemara, on a vu donc si elle a des témoins que son mariage était un mariage d'une Betula, il y avait le voile, il y avait tout ça. Donc elle prend la Ktuva d'une Betula. Demande la Gemara, mais attends, elle ne sort pas ici sa Ktuva. Donc, Vegavia. On devrait craindre que maintenant elle vient amener ses témoins dans ce beddin là et prendre sa Ktuva, prendre les 212. Ensuite, elle va trouver sa Ktuva, ou elle va la sortir de sa cachette, et elle va montrer sa Ktuva dans un autre beddin. Vegaviaba, et à nouveau, elle va reprendre ses 212 de Betula. Et voilà, elle a la preuve, elle a la Ktuva chez elle. Qu'est-ce qu'il y a? Donc comment tu peux lui payer sa Ktuva alors qu'elle risque de la réclamer encore une fois? Répond la Gemara Marabi Avaou, Zot Omeret, cela veut dire Kotvin Shovar. De là, on a une preuve que on écrit un Shovar. On écrit au mari un reçu, comme quoi la femme signe et prouve qu'elle a reçu sa Ktuva. Zot Omeret Kotvin Shovar. De là, tu prouves que on peut écrire un reçu au mari en lui disant, écoute, tu dois garder ça comme preuve que tu as payé ta Ktuva. Alors que lui dit, non, je suis pas d'accord, tant qu'elle amène pas le shtar, le papier de la Ktuva, et que je le déchire, je suis pas d'accord de lui payer, je veux pas garder maintenant mes reçus jusqu'à je ne sais quand, et donc, non, je suis pas d'accord. Ici, on voit qu'on lui dit, écoute, il n'y a pas le choix, tu lui payes sa Ktuva, elle va te signer comme quoi la Ktuva a été payée, tu gardes. Rav Papa Amar, Rav Papa dit non, il n'y a pas de preuve de là. Il s'agit d'un cas spécial de Makom Shen Kotvin Ktuva Askinan. On parle d'un endroit où on n'écrit pas les Ktuvot, et donc de toute façon, elle ne va pas sortir sa Ktuva. On ne craint pas qu'elle va sortir son papier de Ktuva, parce que c'est un endroit où on n'a pas l'habitude d'écrire la Ktuva. Donc il ne faut plus qu'elle prouve qu'elle était Betula pour prendre ses 212. Mais la Braïta. La Gemara ramène une autre version qui ramène cette discussion là entre Rabbi Avaou et Rav Papa sur une Braïta plutôt que sur notre Mishnah. Et dans la Braïta, on voit que quoi? Ibda Ktuvata itmina Ktuvata. Une femme qui a perdu sa Ktuva ou qui l'a pas amenée au Bedin, elle l'a cachée, elle l'a laissée à la maison. Nisrefa Ktuvata, ou bien sa Ktuva a été brûlée. Ici, si elle veut prendre les 212, il faut qu'elle prouve qu'elle était Betula au mariage. Donc, Rakdou lefanea, Sachakou lefanea. Si elle amène une preuve qu'il y avait les danses, et il y avait la joie au mariage, et Viru lefanea kos shel Besora, on a fait passer devant elle un verre de Besora, un verre de bon signe, de bonne chance, comme on verra ensuite ce que ça veut dire. En fait, c'est un verre de vin qui prouve qu'elle est Betula, qui vient en signe qu'elle est Betula. Au Mapash el Betulim, on a fait passer un drap de Betulim devant elle, en signe de joie aussi, encore une fois. Donc si elle a des témoins que ça s'est fait comme un mariage de Betula, si elle a des témoins sur une de ces choses-là, Ktuvata Mataim, elle prend les 212 pour sa Ktuva. Et sur cette vraïta se posait la question, mais Vegavia, elle risque d'amener les témoins dans ce bedin-là et prendre ses 212. Ve'adar mafka lektuvata, be'ai bedina vegavia. Et elle va sortir son papier de Ktuva dans un autre bedin pour réclamer à nouveau ses 212. Vegavia ba. Répond la Gemara Rabbi Avaou Zot Omeret. Cela veut dire, effectivement, on a une preuve de là. Kotvin Shovar. Elle va écrire au mari, j'ai reçu ma Ktuva, il devra garder ce Shovar en question. Rav Papa Amar, Makom Shen Kotvin Ktuva Askinan. À nouveau, Rav Papa, il dit, non, il s'agit d'un cas d'une ville où on n'a pas l'habitude d'écrire la Ktuva, donc il n'y a pas à craindre cela. Demande à Gemara, mais comment tu me dis qu'on n'a pas écrit de Ktuva? On a bien vu dans la Braïta le cas, Vea Ibda Ktuva Taktane. C'est écrit dans la Braïta, elle a perdu sa Ktuva. Donc il y avait une Ktuva. Répond la Gemara, des Katav la Iou. C'est lui qui lui a écrit la Ktuva, mais en général on n'écrit pas. La Gemara dit, mais alors tu n'as pas résolu le problème. Sauf Mafkala, Vega Viaba. Elle dit, j'ai perdu ma Ktuva. Elle amène des témoins qu'elle était Betula.
elle va prendre donc d'ici, elle va recevoir ses 212. Ensuite, elle va dans un autre bedin et elle sort sa ketouva que ce mari lui a écrit et à nouveau, elle va encaisser les 212. Répond la Gemara. Maïbda, Ibda Beur. Et là, Rav Papa, il rentre dans des difficultés. Comment résoudre cette braïta sans prouver de là qu'elle lui écrit un reçu. Donc il faut dire que quand elle a perdu sa ketouva, elle l'a brûlé. Elle a brûlé, donc il n'y a rien à craindre. Ne me dis pas que Ibda a perdu, ça veut dire qu'elle a brûlé. C'est le cas suivant, on a vu dans la braïta, la ketouva s'est brûlée. Quelle importance si c'est elle qui l'a brûlée ou si la ketouva s'est brûlée d'elle-même, ça revient en même. Finalement, il n'y a pas de ketouva ici. Veod, et encore un problème. Itmina maïka le memar. Que diras-tu du cas où elle a caché sa ketouva? Là, vraiment, elle risque de la ressortir. Vetu, Ibdala Malik. Pourquoi tu me répètes encore une fois, elle a perdu sa ketouva? Ça rentre dans les cas de elle a caché, elle a brûlé, ça revient même tout ça. Et là répond la Gemara. Kol Ibda, qui itmina befanenu dami. Une femme qui dit j'ai perdu ma ketouva, on considère comme si elle avait caché, elle avait fait exprès de la cacher, pour l'encaisser une deuxième fois. Et donc, on ne lui donne l'argent de sa ketouva qu'à condition que s'il vient des témoins pour dire que sa ketouva s'est brûlée, c'est là on peut lui donner l'argent de sa ketouva. Donc tu vois combien Rav Papa il rentre dans des difficultés pour résoudre la braïta à dire qu'on lui paye l'argent de sa ketouva, sans craindre qu'elle va ressortir sa ketouva, et sans même lui demander d'écrire un reçu au mari. Il s'agit d'un cas où la ketouva n'existe pas parce qu'elle a été brûlée. Celui qui amène la version de cette discussion de Rabbi Avaou et Rav Papa sur la braïta, quelle va remettre qui pourra le dire sur la Mishnah. Parce que dans la Mishnah, c'est plus facile de dire, il s'agit d'une ville où il n'y avait pas de ketouva. Mais celui qui dit sur la Mishnah, il n'y avait pas de ketouva dans cette ville-là, on ne craint pas. Ava la braïta, l'eau. Mais de la braïta, hein, tu peux pas dire, il s'agit d'un endroit où on n'écrit pas la ketouva. Kikushia, comme la question qu'on a posée, c'est bien écrit, elle a perdu sa ketouva, donc elle avait une ketouva. Et si, malgré qu'elle avait une ketouva, elle vient avec des témoins qu'elle était betoula, et elle encaisse les 212, effectivement, ce sera la preuve que le mari doit supporter de garder son reçu. La Gemara continue à demander, on n'a toujours pas résolu le problème. Donc finalement, elle vient avec des témoins comme quoi elle était betoula, et la ketouva, d'accord, disons, on n'écrit pas de ketouva dans cette ville-là. Et donc elle ramène des témoins, il n'y a pas de ketouva, elle ne va pas sortir sa ketouva, et elle a des témoins comme quoi elle a été betoula, et elle prend ses 212. Mais la question se pose, elle risque de sortir les témoins qu'elle était voilée pendant la choupa comme une betoula, et donc elle prend ses 212. Et à nouveau elle va ressortir ces deux mêmes témoins, ou deux autres, elle s'est mariée comme une betoula, et elle va encaisser une deuxième fois sa ketouva. Répond la Gemara, le makom de l'Efchar, quand on n'a pas le choix, Vadaï Katvinan Shovar. Là, c'est sûr que tout le monde est d'accord que le mari doit supporter de garder le Shovar, comme quoi il a payé sa ketouva. Donc, si on a fait passer devant elle un verre de Bessora, qu'est-ce que ça veut dire? Maïkos Shel Bessora. Amar Avada Barava Kos Yain Shel Truma, Mavirin Lefanea. On fait passer devant elle un verre de vin de Truma en signe qu'elle est Betula. Klomar Rouya Itazul Lechol Bitruma. C'est un signe de dire que si elle s'était mariée avec un Kohen, elle aurait pu manger de la Trouma, parce qu'elle est Betula, elle n'a jamais été connue par des rapports interdits, donc elle pouvait se marier avec un Kohen et manger de la Trouma. Matkifla Rav Papa. Rav Papa il dit alors, faire passer la Trouma, ça veut dire quoi? C'est pas la preuve qu'elle est Betula. Atou Almana Miloachla Bitrouma, une veuve qui s'est mariée avec un Kohen qui n'est pas Kohen Gadol, est-ce qu'elle mange pas de la Trouma dorénavant depuis son mariage? Donc la Trouma n'est pas la preuve qu'elle est Betula. Et la Marafapa, Zou Reshit que Trouma Reshit. La Trouma, c'est un signe, la Trouma, elle s'appelle Reshit. C'est le début de la récolte. Et donc, puisque la Trouma, elle s'appelle Reshit, c'est un signe d'une Betula qui est au début de ses rapports. C'est la première fois qu'elle aura des rapports maintenant avec un homme. Donc, faire passer la Trouma, c'est un signe de Betula. Tanya Rabbi Uda Omer. Chavit Sheliain Mavirin Lefanea. On fait passer devant elle un tonneau de vin.
Amaravadabarava, Betula Mavirin Lefania Stuma. Si elle est Betula, on fait passer le tonneau fermé, bouché comme elle. Beoula Mavirin Lefania Ptucha. Si elle n'est pas vierge, on fait passer devant elle le tonneau ouvert. En signe qu'elle aussi n'est pas Betula. Elle est déjà ouverte. Amaï. Pour quelle raison on fait comme ça? C'est un peu rabaissant quand même. Navar Kame Betula. On devrait faire passer le tonneau devant une Betula, fermée. Vekami Beoula. Lo Neavar Klal. Et si elle n'est pas Betula, on ne fait pas du tout passer ce signe-là de tonneau de vin. Répond la Gemara. Zimnin de Tafsa Mataïn. Des fois, la femme, à son divorce, elle va prendre les 212. Ve'amra, elle va dire, Ana Betula Avaï. En réalité, j'étais Betula. Ve'aidelo Avu Kamai. Et la raison pour laquelle on n'a pas fait passer le vin devant moi, Itnu Seoude Itnisu. Dans la joie du mariage, ils se sont saoulés. Ils ont oublié de faire passer le vin devant moi en signe que je suis Betula. Mais en réalité, j'étais Betula. C'est une menteuse. Elle n'était pas Betula, c'est pour ça qu'on n'a pas fait passer le vin. Donc, on fait exprès maintenant à tous les mariages de faire passer un tonneau de vin, de manière à ce que, si elle est Betula, le tonneau, il est fermé. Sinon, le tonneau est ouvert. Et si maintenant elle veut dire, elle veut prendre les 212 en disant j'étais Betula, on amènera des témoins comme quoi on a fait passer à son mariage un tonneau ouvert, et là, ce sera la preuve contre elle. Tandis que si tu fais passer le vin que devant une Betula et pas devant une Beoula, tu fais rien en signe d'une Beoula, elle va dire j'étais Betula, elle va prendre les 212, on aura du mal à les lui sortir sans preuve, et elle va dire en fait, le fait qu'on n'ait pas fait passer le vin fermé devant moi, c'est parce qu'ils n'ont pas pu, ils ont oublié, ils étaient pris par leur vin eux-mêmes, donc ça s'est pas fait. C'est pour ça qu'on fait exprès de faire à tous les mariages ce signe-là, pour savoir si elle est Betula, ou au contraire, elle est Beoula. Et donc avec ce signe-là, on pourra lui sortir l'argent en prouvant qu'elle n'était pas Betula.